Alors, bonjour, bienvenue aux cartes postales de l'Assemblement. Aujourd'hui, avec nous, on a Fatiha Outchernen. Bonjour, Fatiha. Allô, Élise, comment ça va? Bien, et toi? Ça va, merci. Je sais qu'il y en a plusieurs à la maison qui disent, mais je l'ai déjà vue. Évidemment, on la connaît, notre chère amie Fatiha. Elle est souvent parmi nous, elle fait beaucoup d'événements. Et pour les rares qui ne savent pas encore, Outchernen, c'est de quelle origine déjà? Je suis algérienne, d'origine berbère. Mhm. Et mon nom sonne berbère d'ailleurs. Et tu portes une tenue? Oui, je porte une tenue réalisée par une artisane algérienne qui habite dans le Sahara d'Algérie. C'est une robe saharienne, donc du désert, mais elle porte beaucoup de broderies berbères, voilà, qui sont nos origines en fait. Et en Algérie, vous cuisinez particulièrement bien. Ah ben, écoute, quel serait ton plat favori? Oui, le plat favori algérien chez tout le monde. Tu ne trouveras pas un qui te dit je l'aime pas, c'est le couscous algérien. Sauce blanche ou sauce rouge? Sauce blanche et sauce rouge, mais moi j'adore la sauce blanche qui est le couscous qui est préparé à Alger et ses environs. D'accord. Le centre. Et je sais que tu aimes beaucoup l'art, sur toutes ses formes. Tu as une formation en patrimoine, beaucoup. Donc, toute catégorie d'art confondue. Quel serait ton artiste favorite? Et je te permets deux, parce que je sais que sinon c'est trop dur. Ok, ben artiste, mon esprit part directement vers les chanteurs québécois que j'ai écoutés pendant ma jeunesse et qui m'ont fait découvrir le Canada. Donc, à savoir Rock Voisine, j'ai assisté à son dernier spectacle et je suis très contente de pouvoir revivre des moments de jeunesse en écoutant chanter devant moi. Puis Céline Dion aussi, qu'on connaissait, ça fait des années. Donc, c'est deux chanteurs que j'avais leur cassette dans le sac et ils m'ont fait découvrir le Canada. Et si je te demandais une œuvre ou deux, est-ce qu'on resterait dans la chanson ou on irait ailleurs pour l'œuvre qui t'inspire beaucoup? Oui, moi j'aime bien la sculpture. Oui. Je suis très attirée par les œuvres d'art visuelles. Et puis, il y a une œuvre que j'aime beaucoup qui se trouve, le couple qui est bien installé, tranquille, dans le centre de la nature de Laval. Pour moi, ça inspire la liberté parce que je suis une personne très libre dans mon esprit. J'adore la liberté et donc, elle est formidable et merci pour les concepteurs de cette Ben merci Laval. On voilà. va aller voir ça au Centre de la nature. Et depuis le temps que tu es ici, est-ce que tu as eu une anecdote interculturelle ou une tradition d'ici que tu aurais adaptée à ta sauce et que tu veux nous partager? Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gestes qu'on a adoptés, faisant partie de la culture québécoise, mais c'est surtout le langage québécois qu'on a adopté, qu'on a appris, qu'on utilise chaque jour dans notre langage. Parce qu'on parle toutes les deux français, mais pas toujours le même français. pas toujours le même français. Il y a des mots. Je me rappelle le premier jour quand je suis venue au niveau de l'aéroport, j'en ris toujours. Quand j'ai dit, j'ai remis mon passeport à l'agent, puis quand il me l'a redonné, je lui ai dit merci, il m'a dit bienvenue. Je me suis dit, oh wow, il est en train de dire bienvenue à toutes les personnes qui sont venues là ce jour-là. Donc, mais je savais pas que bienvenue c'était de rien. Après, je l'ai su bien sûr une fois avoir vécu pendant un bon moment au Québec, j'ai appris beaucoup de nouveaux mots qui font partie du français québécois. Mais je tiens à dire une chose, le français que les Québécois parlent, c'est le vrai français. Ah si, c'est le français l'original. Exactement, original, c'est vraiment authentique. Oui, et toi, d'ailleurs, pour poser la question, est-ce que toi, tu verrouilles tes portes ou tu les barres? Les deux. Des fois, je les barre, des fois, je les verrouille. Je vous invite à aller chercher quelle est la différence. Et puis, si on revient ensuite à la langue, justement, est-ce qu'il y a une phrase, un adage ou un proverbe qui t'inspire beaucoup et que tu voudrais nous partager? Se tirer dans les pieds, ça, je le dis tout le temps. Ouais, parce que nous, on disait avant se faire avoir, mais se tirer dans les pieds, je trouvais que c'est mieux pour moi. Ça me correspond très bien. Donc, c'est quelque chose que je dis tout le temps à la maison. D'accord. Ouais. Mais merci beaucoup pour ton temps, Fatiha. Et puis, moi, je vous invite à aller la suivre, Fatiha Outchernen, parce qu'elle a une super belle plateforme, elle aussi. Elle fait des entrevues toutes les 2 semaines. Donc, senteur de jasmin au Canada. Senteur d'érable du Canada. Voilà. Et tu nous as aussi déjà donné un rendez-vous. Alors, tenez-vous-le pour dit, vous êtes prévenus. Le 6 juin 2026, il faut être au Centre des congrès Sheraton de Laval
pour assister à la 4e édition du Salon de la culture algérienne au Canada qui va porter sur la tapisserie traditionnelle d'Algérie. Soyez là, parce que sinon, vous manquez quelque chose. Exactement, voilà. Et bienvenue à tous. Oui, merci Fatira. Merci Alice, à très bientôt. À bientôt. Bye.